Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab GV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, qui, à travers ce film documentaire, a concrétisé sa vision sur le pays. Cette vision se basant sur le développement de l'homme congolais et la modernisation de la République démocratique du Congo. La même vision est notre source d'inspiration en ce qui concerne notre campagne de vulgarisation dénommée la Renaissance du géant. Mes sincères remerciements s'adressent à vous, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour avoir répondu à cette invitation. Mes remerciements s'adressent aussi à nos partenaires, ceux qui nous ont accompagnés et ont cru à ce projet en acceptant de nous porter à cœur. Il s'agit de la maison de production MHV, de l'entreprise générale du cobalt, de l'autorité de régulation des postes et télécommunications RPTC en sigle, du groupe Ledia, ainsi que de l'hôtel Hilton, le cadre dans lequel nous sommes réunis. Je n'oublie pas de remercier le Bureau des Relations publiques du chef de l'État, mes collaborateurs, pour leur participation farouche à cette réalisation, à cette activité. Par ici, trouver l'expression de ma considération ainsi que de ma gratitude. Excellences, Mesdames et Messieurs, la campagne de vulgarisation dénommée la Renaissance du géant est un projet émanant du Bureau des Relations publiques du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, dans le but de présenter au public le contenu en ce qui concerne le premier quinquennat du président de la République, la transformation de la République démocratique du Congo en passant par les différentes bases posées pour le développement de l'homme congolais. Ce projet tire son essence d'un pays qui renaît de ses cendres. Il permettra aux Congolais d'ici et d'ailleurs d'avoir une vue d'ensemble sur le travail accompli par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ainsi, nous pourrions tous avoir des arguments positifs pour vendre la belle image de notre pays. À ce jour, la diffusion du film documentaire dénommé Congo Yassika
constitue le go de notre campagne de vulgarisation, dont la première action fut initiée à Bruxelles en octobre dernier, lors d'une mission où j'ai constaté un réel besoin des Congolais de la diaspora. Ce besoin était de connaître et de comprendre ce qu'est la matérialisation de la vision du chef de l'État pour la République démocratique du Congo. De ce constat, j'ai noué un partenariat avec la maison MHV, celle qui a réalisé le film documentaire Congo Yassika, afin de produire des éléments mettant en avant la transformation de la République démocratique du Congo. C'est à ce titre qu'une équipe des relations publiques se rendra à Bruxelles la semaine prochaine pour préparer et organiser notre prochaine étape qui vise l'espace Schengen. Cette campagne des relations publiques dénommée La Renaissance du Géant, par son film documentaire Congo Yassika, se veut être le porte-étendard des réalisations quant au premier quinquennat du président de la République. La Renaissance du Géant nous emmènera partout où se trouvent les communautés congolaises afin de vulgariser sur les acquis à consolider. Les réalisations sont louables. Les actions entamées sont d'un nombre impressionnant. Par là, je signale que 1 heure et 10 minutes ne sauront décrire l'ensemble de ce mandat. Néanmoins, ceci vous permettra de remémorer la matérialisation quant à la vision du président de la République. Sans pour autant perdre 1 minute, je nous invite à suivre la diffusion de notre film documentaire Congo Yassika. Ensuite, nous reviendrons pour la suite de notre programme. Je vous remercie. Ce 29 juin 1960, le roi belge atterrit sur la piste de l'aérodrome de Djili, à Léopoldville, actuel Kinshasa. Le lendemain, ce dernier devrait proclamer l'indépendance du Congo belge, le 30 juin 1960 à 11h du matin, au Palais de la Nation, dans la commune de Kalina. Baudouin Ier doit officiellement proclamer l'indépendance de ce prestigieux et grand pays, au cœur de l'Afrique, après 75 années de colonisation belge. Patrice Emery Lumumba entre en scène, la date de l'indépendance est ainsi fixée, et les Congolais revendiquent une indépendance totale, alors que le gouvernement belge voulait garder le contrôle de l'armée et des finances, ainsi que de la politique étrangère. Ce matin du 27 janvier, à l'ouverture de la table ronde belgo-congolaise, l'atmosphère est bien tendue. Félix Tshisekedi, après les élections qui se sont avérées historiques depuis son accession à l'indépendance en 1960. Une fois pris les commandes de la machine du pouvoir, Félix Tshisekedi a lancé une